Messieurs et dames, merci de votre fidélité à Analyse 24. Bienvenue à tous et à toutes. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Avec moi, professeur Ahmed Ouseni. Il est communicant et cadre de Cash et en même temps de l'UDPS. Bienvenue. Merci beaucoup, mon cher John. Mais doit-on pas continuer à parler de Cash? Cash n'est pas mort de sa belle mort, là. L'Union sacrée pour la nation absorbée par l'Union sacrée. L'Union sacrée de la nation congolaise n'a dissous aucune formation politique. Tous les partis politiques, toutes les plateformes politiques, tous les regroupements politiques continuent de garder leur existence. Mais seulement, ils ont été mis ensemble dans cette méga plateforme politique qui est l'Union sacrée de la nation. Qui écrase tout sur son passage. Hein, ça n'écrase pas tout, bien au contraire, ça vivifie tout ce qui s'y intègre. Tout ce qui n'est pas union sacrée, il faut l'écraser, il faut l'anéantir, il faut l'absorber. Il faut nuancer les choses. Tout ce qui n'est pas union sacrée, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose à la vision de la bonne marche de la République, et effectivement, ça doit être écrasé. Mais, étant donné que nous sommes aussi dans la démocratie, les voix discordantes ont également leur raison d'être, et par conséquent, les voix républicaines... Les voix discordantes ont leur raison d'être, mais professeur Ouseni Ahmed, tel n'est pas le cas au niveau de l'hémicycle de Lingwala, les palais du peuple, où se joue, où l'enjeu c'est les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. On a remarqué, on a constaté sur la liste retenue pour concourir, pour compétir à ces bureaux définitifs, c'est la même couleur. C'est estampillé union sacrée, presque à tous les niveaux, presque à tous les postes. Mais c'est ça l'union sacrée. L'union sacrée, petit à petit, va nous imposer une pensée unique, si pas un parti unique. J'ai bien compris votre question. En gros, vous posez la problématique sur ce qui est pratiquement dans toutes les lèvres, à travers le pays, sur les candidatures apparemment uniques. Pas apparemment, visiblement uniques. Vous savez, vous avez dit effectivement que toutes les candidatures sont estampillées Union sacrée de la nation congolaise. Mais l'Union sacrée de la nation congolaise n'a pas de personnalité juridique. Quand vous observez les candidatures qui ont été déposées, au poste de la présidence de l'Assemblée nationale, c'est l'honorable Mbosso. Il est le président du bureau d'âge. Hein. On va parler aussi de lui. Voilà. Il est de sa propre plateforme électorale. Il est du regroupement de l'ancien ministre des Finances Matenda. Le premier vice-président, il est de l'UDPS Tshisekedi, qui est l'honorable Jean-Marc Abound. Vous prenez le deuxième vice-président, il est de l'AFDCA, du professeur Bahati. Jusque-là, tous, les questeurs. Non, c'est pour vous dire que les candidatures proviennent des différentes formations politiques. Et non pas un seul parti politique qui a présenté les candidats à tous les échelons. Donc, est-ce qu'il y a eu violation de la Constitution? Est-ce qu'il y a eu violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, c'est le temple de la démocratie. Vous m'avez posé la question. Mais si elle-même commence en matière démocratique, elle commence à laisser à désirer, il y a un sérieux problème en RDC, Ahmed Ouseni. En ce qui concerne les candidatures à l'Assemblée nationale, je vais vous les démontrer qu'aucune loi de la République n'a été violée et aucune pression politique non plus n'a été exercée. Je vous les démontre. Quand vous lisez la Constitution du pays, quand vous lisez les règlements intérieurs, non seulement de l'Assemblée nationale, mais de toutes nos chambres délibératives. Même les assemblées provinciales. Elles sont au total 28 à travers la République. Assemblée nationale, Sénat et les 26 assemblées provinciales. Normalement, sur le bureau, il y a 7 sièges à pourvoir. 7 sièges, pas plus ni moins. 7 sièges à pourvoir. Et de ces 7 sièges à pourvoir, les législateurs congolais ont imaginé en disant, si on ouvre tous les 7 sièges à un concours ouvert, il n'y a que le camp qui semble être majoritaire qui va renfler tous les postes. Alors que l'opposition a aussi sa raison d'existence. Elle doit respirer. Et l'opposition doit aussi être représentée au niveau de chaque bureau. Et quand vous lisez les règlements intérieurs de toutes nos chambres délibératives,
vous allez comprendre que sur les 7 sièges, par exemple à l'Assemblée nationale, pour le cas qui nous concerne maintenant, 5 sièges sont exclusivement réservés à la majorité parlementaire. Et 2 sièges sont réservés à l'opposition parlementaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour les postes qui sont réservés à la majorité parlementaire, il n'y a que le parti politique, le regroupement politique et les indépendants identifiés comme faisant partie de la majorité parlementaire qui peuvent postuler à ces postes-là. Et ceux qui sont identifiés... Les indépendants identifiés? Les indépendants qui sont élus indépendants. Oui. Lorsque, par exemple, vous étiez candidat indépendant... Vous avez prononcé une phrase là. Les indépendants identifiés comme étant de la majorité parlementaire. Non. Les indépendants élus d'abord. Oui, indépendants au départ. Élus indépendants au départ, mais identifiés comme faisant partie de la majorité parlementaire. Comment ça? Il a été élu indépendant, mais il se déclare de la majorité. Au sein de chaque chambre délibérative, il y a 3 types de députés, il y a 3 types de représentants. Il y a ceux qui font partie du bloc de la majorité parlementaire, il y a ceux qui sont non inscrits. Des non-inscrits. Alors, si quelqu'un a été élu indépendant, comme les cas sous examen, l'élu, le député national élu du territoire de Bafouassende, c'est le seul indépendant à travers la République, parce que vous savez que la portion des indépendants a été réduite avec cette question du seuil. Alors, il n'y a que les députés nationaux qui sont identifiés dans le bloc de la majorité parlementaire qui peuvent postuler au poste réservé à la majorité parlementaire. Et il n'y a que les députés ou les représentants du peuple identifiés comme faisant partie de l'opposition politique, de l'opposition parlementaire, qui peuvent postuler au poste réservé à l'opposition parlementaire. Alors, qui dit des non-inscrits? Pardon? Vous êtes un non-inscrit, vous ne pouvez pas compétir? Vous pouvez compétir, mais selon votre choix. Ok. Voilà. Alors, pour ceux qui sont déjà identifiés comme faisant partie de la majorité parlementaire, l'honorable Mbosso a initié la procédure de l'identification. Chaque député devrait prononcer son appartenance. Et en même temps, une procédure dont même la légalité aussi pose problème. Je vais en parler. C'est pas mi-mandat qu'on procède de la sorte. Je préfère que notre émission... allons méthodiquement. Je préfère que votre émission conserve aussi son caractère pédagogique. Parce que les fidèles téléspectateurs de votre chaîne qui sont en train de nous suivre, ils aimeraient aussi apprendre. Alors, le sénateur Bati également, en sa qualité d'informateur, a aussi identifié au sein de la majorité parlementaire, il y a au total 26 regroupements politiques. Et il n'y a que ces gens-là qui peuvent postuler. Alors, ils ont trouvé un compromis entre eux. En disant, au poste du président, nous présentons l'honorable Mbosso. Au poste du premier vice-président, nous présentons l'honorable Jean-Marc Abound, et ainsi de suite. Alors, où est-ce que la fraude a failli avoir lieu? C'est lorsque les députés nationaux, identifiés comme faisant partie de l'opposition parlementaire, viennent postuler pour les postes qui sont réservés à la majorité parlementaire, mais sous les couleurs d'indépendants. C'est là où c'est là où les bas blessent. Les bandes devraient Vous savez, un parti comme les PPRD, oui, jusqu'aujourd'hui, se considère comme étant de la majorité. Parce que il avait déjà fait cette déclaration au début de la législature. Les PPRD de la majorité. Au nom de quoi vous allez interdire à un candidat estampillé PPRD de postuler au niveau soit de la présidence, vice-présidence, parce que non, soi-disant, prétendument, son parti n'est pas de la majorité. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on appelle en lingala qui yanke tinaba institution. Vous m'avez d'abord posé la question initiale, qui est une question très capitale, très importante, avec une portée non seulement politique, mais aussi juridique, et j'étais en train d'expliquer. Mais sans que je n'arrive au bout de mon raisonnement, je vais encore couper. Allons-y. Et que la fraude a failli avoir lieu lorsque le député, considéré comme de l'opposition politique, de l'opposition parlementaire, viennent vouloir postuler... Considéré par qui? Parce que c'était le député lui-même qui vient se déclarer. Ils viennent d'être identifiés. Et puis, ce n'est pas les députés qui déclarent, c'est les partis ou les regroupements. Et puis, mais avec vous, c'est les députés individuellement qui viennent déclarer. Avec vous qui? L'Union sacrée? Je pense que vous êtes journaliste parmi les journalistes les mieux informés de la République, et vous êtes quand même au courant que tous les députés invalidés, tous les candidats invalidés ont saisi les conseils d'État. Et le conseil d'État, qui est la juridiction compétente à la matière, a tranché en disant qu'aucune loi n'a été violée. Et par conséquent,
l'invalidation de la candidature de l'honorable Njoli, l'invalidation de la candidature de l'honorable Kimbunda, l'invalidation de la candidature de l'honorable Inagosi et tous les autres, n'a violé aucune loi de notre pays. C'est le Conseil d'État qui l'a dit, ce n'est pas moi, Ahmed Ousseini, qui l'a dit. Donc, j'étais en train de vous expliquer que la fraude a failli avoir lieu et effectivement que les choses ont été remises à l'ordre. Et c'est pour vous dire que même pour les 2 postes qui sont réservés à l'opposition parlementaire, un député national faisant partie d'un parti politique ou d'un regroupement politique identifié comme membre de la majorité parlementaire ne peut pas aller postuler là-bas. Pourquoi tel est le cas avec Aminata. Pourquoi les gens ne se posent pas la question que la candidature de l'honorable Colette Tchomba, que j'apprécie par ailleurs, a été retenue? Parce que l'honorable Colette Tchomba a postulé pour les postes qui sont réservés à l'opposition politique. Et elle faisant partie du PPRD, qui est dans l'opposition politique. Mais depuis quand le PPRD est dans l'opposition politique? Je vous dis que l'identification a été faite à peine. Le PPRD s'est déclaré être de l'opposition politique ou c'est vous qui les coincez là-bas des forces? Je vous informe que pour qu'une candidature au poste du bureau, à un des postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait aussi la lettre de consentement du parti politique ou du regroupement politique sous le label duquel les députés... Colette Tchomba a sa lettre. Colette Tchomba. Mais c'est la raison pour laquelle sa candidature a été acceptée. Colette Tchomba a aussi brandi la lettre de consentement de son parti politique pour les postes réservés à l'opposition politique. C'est pour vous dire que moi, ce que je constate dans le PPRD, ou bref, dans le FCC Global, je constate qu'il y a quand même une nouvelle dynamique de jeunes qui semblent quand même comprendre les choses. J'ai fait ici allusion à mon ami Patrick Kanga, j'ai fait ici allusion à Serge Kadima. Ce sont des jeunes qui semblent déjà avoir une avance de compréhension des choses. Contrairement à certains vieux ils se considèrent dans l'opposition, hein, ces jeunes-là. Ils se considèrent dans... Parce qu'ils sont conscients de la réalité des choses. Mais contrairement à certains vieux... Non mais avant d'aller trop loin... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avant que vous me posiez votre question. Donc j'étais en train de citer. Les gens se posent la question même, pourquoi même la candidature de l'honorable Njoli a été invalidée? L'honorable Njoli, mon professeur, a postulé pour devenir rapporteur du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais au même poste, le parti sous le label duquel était élu, le MLC, avait désigné un autre candidat et avait établi sa lettre de consentement au profit de ces candidats-là et non au profit de l'honorable Njoli. Mais il s'est présenté comme un indépendant. Il s'est présenté comme indépendant, mais il ne devrait pas se présenter comme indépendant parce que lui a été élu sous le label du MLC. S'il faut qu'il postule, il faut qu'il postule sous le label du MLC. Mais tout justement, je voulais vous maintenant... Les cas les plus patents, c'est celui de l'honorable Jean-Pierre Liaou, qui était aussi en lice pour être président de l'Assemblée nationale. Vous voulez me dire que l'honorable Liaou a aussi postulé? Non, il voulait postuler. Mais vous dites de l'intention... Non, par hypothèse. Ma question ne vous dérange pas, laissez-moi achever ma question. Mais s'il était candidat, jusqu'à présent, il est du PPRD. Personne n'a quitté son parti. Qui allait maintenant présenter la lettre du parti PPRD que l'honorable Liaou allait brandir? Moi, je ne suis pas venu ici pour parler des hypothèses. Non. Mais vous m'avez posé la question. Vous avez l'émission pédagogique? S'il vous plaît, vous m'avez posé la question. Et je vous dis d'abord que je ne suis pas venu ici d'abord pour parler des hypothèses. Je suis venu pour parler des cas concrets. Alors, si et seulement si l'honorable Liaou aurait postulé, il fallait obligatoirement avoir la lettre de consentement. Mais le PPRD dans l'opposition, vous l'avez dit. Je vous dis, oui, à défaut de cette lettre de consentement, la candidature ne peut pas être acceptée. Mais comment un candidat du PPRD, alors qu'il est PPRD dans l'opposition, Liaou prétend postuler au niveau de la présidence? Vous savez... Sa candidature devait être écartée. Vous m'avez reçu ici avec un cadre du PPRD. Ferdinand Kambé pour ne pas le citer. Pour votre émission Pièce contre pièce, la question a été aussi avancée. Vous nous avez aussi posé cette question sur l'interprétation que nous pouvons faire, pas l'interprétation, mais l'analyse que nous pouvons faire de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en la matière. L'arrêt de la Cour constitutionnelle s'est prononcé. La Cour constitutionnelle s'est prononcée sur une matière précise. La matière était laquelle? C'est le caractère non impératif du mandat du député national. Qu'est-ce que ça veut dire? Mandat non impératif. Ça veut dire que... On en parle trop. Mandat non impératif. Et pourtant c'est clair. C'est pour dire qu'un député national est libre au moment du vote. Ce n'est pas parce que vous avez été élu au nom ou sous le label du PPRD ou de l'UDPS, de l'UNC, du MLC, que vous êtes censé
obtempérer à tous les mots d'ordre donnés par votre Mais parti. qu'est-ce que vous faites de la discipline du parti? Mais je suis en train de vous expliquer d'abord. Ok. Vous n'êtes pas obligé de voter ou de vous décider au sein de l'hémicycle suivant les orientations de votre parti politique parce que vous avez le seul maître, votre seul souverain, c'est le peuple congolais. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, c'est pour vous dire que l'honorable Jean-Marc Abound, il est député présenté par l'UDPS. Je parle de l'UDPS parce que ça nous concerne nous d'abord Oui, en priorité. oui. Un autre député de l'UDPS n'est pas tenu, comme par exemple l'honorable Massamba. Conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il n'est pas tenu de voter obligatoirement Jean-Marc Abound parce que Jean-Marc Abound, du fait qu'il a été présenté par l'UDPS. Non. C'est ça la quintessence. Donc, bref, les députés sont des électrons libres. Ils se comportent comme ils veulent. Pas des électrons libres comme tels, mais ce sont des responsables. On dit, vous êtes responsables Ouais. devant le choix que vous êtes en train de faire au profit de la République et au profit du peuple congolais. Ils ne sont pas des électrons libres comme tels, mais ce sont des responsables. Et ils ont été davantage responsabilisés par la Cour constitutionnelle. Mais vous qui dites une chose et son contraire en même temps, professeur. C'est pour vous dire que les Oui. députés sont liés d'abord dans leur parti politique, Oui. parce qu'ils ont été élus sous le label Oui. de leur parti politique. Et les partis Mais les a soutenu même leur campagne, financé leur campagne, ces partis-là. On continue. Mais au moment des votes, le Ouais. député est libre. Ce n'est pas moi, Ahmed Hussein, qui le dit. Et ce n'est pas non plus un débat que vous devez engager avec moi. Mais il faut plutôt interroger les lois de la République. Et la raison est simple. C'est pour vous dire que les députés doivent se sentir libres. Parce qu'il y a des fois que le parti politique peut donner une orientation qui heurte Sa conscience. sa conscience. Non seulement sa conscience, mais aussi l'avancement du pays. Et à ce moment-là, les constituants congolais, le peuple congolais a décidé qu'en disant, messieurs, c'est nous qui vous avons voté. Lorsque vous êtes là, comportez-vous en tant que responsable du peuple congolais. L'honorable Mbosso, candidat président, mais curieusement, à la plénière tout justement de ces élections, on a vu Mbosso présider la même plénière. Quelque part, ça ne gêne pas, ça ne dérange pas. Bon, peut-être vous direz qu'aucune loi n'a été violée, mais même les bons sens. Les droits aussi, des fois, recourent au bon sens. Professeur Ousseni. Mais pourquoi il a été désigné comme président du bureau d'âge? Ce n'est pas lui d'abord, Mbosso, qui s'est présenté Non, comme mais candidat. vous savez, les véritables... Vous ne me laissez pas non, suffisamment les le temps pour véritables répondre. doyens d'âge, c'était qui? Les véritables doyens d'âge. Si vous avez une information... C'est le vieux Gabriel Kyungu. Mais, parce qu'il a voulu aller au Katanga, c'est pourquoi les seconds, c'est les vieux Mbosso. Mais après les vieux Mbosso, s'ils mouraient aujourd'hui, il n'y aura plus de doyens d'âge? Et pourtant, vous-même, vous posez la question et puis vous répondez. Effectivement, au début de la législature, Oui. c'est lui qui était le doyen d'âge, Oui. c'est l'honorable Kyungu Gabriel Okumanza, Kyungu. ouais. Mais étant donné que lui, aujourd'hui, n'est plus député national, comment vous voulez qu'il quitte encore l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour qu'il vienne présider encore? Non, après Mbosso, il y a un autre doyen d'âge. Moi, je ne le connais pas. Si vous avez une information, veuillez m'informer et veuillez aussi porter la connaissance de nos députés. Oui, ça doit être Matadi Wamba. À moins que Et je ne pensez-vous m'abuse. que le bâtonnier Matadi Wamba Oui. serait Non, incapable de ma- défendre ses droits? Non, attends. C'est quelqu'un qui est venu avec les RCD, là. Peut-être le nom viendra. Mais il y a Au sein, un doyen au sein de d'âge. l'Assemblée nationale aujourd'hui, Oui. il y a deux Matadi. Il y a Oui. Matadi Wamba et Matadi Nenga. Tous les deux sont Matadi Wamba. Alors, pensez-vous que Ouais. le professeur Matadi Wamba ou le bâtonnier Matadi Wamba serait incapable de défendre ses propres droits si c'est lui qui était le véritable doyen d'âge? Moi, je pense que ça, c'est une question mineure. Nous pouvons mettre d'abord la question de côté. Aujourd'hui, la problématique, c'est celle-là. Ouais. Aujourd'hui, il y a vote du bureau définitif. Et Il y a eu vote du bureau. les conseils d'État qui a été saisi par tous les candidats invalidés, par les collectifs de candidats invalidés, Inagossi, Jacques Kimbunda. Kimbunda et consorts, le conseil d'État a tranché. Le débat est clos. Et le débat est clos. La décision n'est pas encore attaquable. Hein? La décision est devenue inattaquable. Et voilà pourquoi l'élection est en train d'être organisée aujourd'hui. Ce que moi je peux souhaiter par rapport à ce sujet, c'est souhaiter bonne chance. Non, à mais tous les la candidats. présence d'Mbosso, lui-même qui est candidat aussi. est-ce Mais ça qu'il ne n'est viole pas la loi. Non, il n'est Vous- pas jugé parti. Vous avez dit, ça ne viole pas la loi. Oui. À partir du moment où ça ne viole pas la loi, où se situe le problème? Le problème n'existe Et c'est lui-même qui va proclamer les résultats. Mais c'est lui qui a été choisi par les constituants, Surtout par qu'il les y a- législateurs. qu'il n'y a pas d'enjeu aussi, candidat unique. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Lui-même ne s'est pas désigné comme président du bureau d'âge. Il a été désigné par la force des choses. Il a été désigné par les constituants. Laissons les vieux Mbosso de côté, prenons Jean-Marc Kabound. Oui.
Mais ce n'est pas les mêmes messieurs qui a été défenestré par la même assemblée il y a à peine 6 mois. On l'a traité de tout, incompétent, indigne de siéger au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Mais 6 mois après, qu'est-ce qui s'est passé pour que les mêmes messieurs reviennent devant la même assemblée au courant de la même législature? Il n'y a pas mieux à l'IDPS. À l'IDPS, il n'y a pas mieux. Je pense que vous aurez une bonne réponse ce soir. Et la bonne réponse vous sera donnée par les députés nationaux eux-mêmes. Non, mais à l'UDPS, en proposant, il n'y a pas mieux. Donc, c'est-à-dire, ces postes-là, premier vice-président, c'est Kabound ou rien. Parce que l'UDPS a estimé que l'honorable Jean-Marc Kabound mérite à ce poste-là. L'UDPS a estimé que la déchéance de l'honorable Jean-Marc Kabound ne devrait pas avoir lieu. Non, mais l'UDPS avait déjà proposé un autre nom pour remplacer Kabound. Mais je suis en train n'ayons pas une mémoire courte. Je suis en train de vous démontrer. L'UDPS aujourd'hui a estimé que la déchéance de l'honorable Jean-Marc Kabound à son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale ne devrait pas avoir lieu. L'UDPS a estimé que l'honorable Jean-Marc Kabound méritait bien son poste. Et voilà pourquoi l'UDPS a encore décidé de le présenter. Et la même assemblée va encore le lire. Vous aurez la réponse ce soir même et la réponse vous sera donnée par les députés nationaux. Parce que si et seulement si les mêmes députés nationaux, parce que même jusqu'aujourd'hui, les députés nationaux peuvent dire nous, Jean-Marc Kabound, nous ne l'aimons pas. Mais vous allez alors avoir la précision ce soir même. Je pense que notre émission sera diffusée après la proclamation des votes. Mais ce soir même, vous aurez la bonne réponse de la part des députés nationaux. Non, moi le problème c'est qu'il y a carence au sein de l'UDPS. Il n'y a pas carence, mais c'est le parti qui décide. Seulement Kabound ou rien. Mais c'est le parti qui a décidé. Le parti a décidé. Ces postes portent le nom de Kabound au sein de l'UDPS. Je pense que nous avons beaucoup de sujets. Oui, hein? oui. Je pense que vers la fin, vous allez commencer maintenant à me presser en disant non, non, mais veuillez conclure. Alors non, je comprends votre gêne. Je comprends votre gêne. Il n'y a pas de jeunes. Parlant de il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas de jeunes. Je vous dis que le parti. Il y a un problème de casting hein, au sein de l'UDPS. Mais ça, c'est votre jugement. Mais je vous dis que la bonne réponse, vous l'aurez de la part du député national. Quittons la chambre basse pour monter un tout petit peu au niveau de la chambre haute. On convoque une session extraordinaire avec un ordre du jour précis. Et on arrive le même jour, surprise, on improvise avec une motion de déchéance du bureau. Mais professeur Ousseni, finalement, sous les règnes de Félix Tshisekedi, nous réinventons la roue. Hein. Vous savez, le problème, toutes les questions que vous posez, bon, je comprends que ce ne sont pas vos questions comme telles, mais ce sont plus les langages qui circulent dans la rue. Parce que les Quinois, les Congolais se posent les mêmes questions que vous êtes en train de me poser ici. Et vous avez effectivement besoin des réponses. Mais en réalité, ce sont des questions qui ne devraient pas avoir lieu. Comment ça? Parce que les dépôts d'une pétition contre un quelconque membre du bureau, que ce soit de l'Assemblée nationale, du Sénat ou d'une assemblée provinciale, n'a pas de délai, n'a pas non plus de moment pour être déposé. Même en pleine session extraordinaire. Même en pleine session extraordinaire. Ça ne viole pas la loi. Parce que si la Constitution serait violée, si le règlement intérieur, que ce soit du Sénat, de l'Assemblée nationale ou d'une assemblée provinciale, serait violé, on allait le brandir. Je vous précise que, conformément à la Constitution... Non, mais avec un ordre, comment on convoque une session extraordinaire? C'est qu'il y a urgence, parce que c'est l'argent. C'est de l'argent qu'on pouvait faire avec d'autres choses. On parle de 12 millions. C'est en termes de millions. Quand on convoque, il y a une urgence pour un objectif bien précis, bien déterminé. Mais on vient comme ça, on improvise. Non, c'est maintenant la déchéance. Mais même le bon sens. Je comprends que toutes vos questions, j'aime beaucoup la manière dont vous gitez en posant les questions. Vous dites le bon sens. Ici, on ne parle pas de bon sens. On interroge d'abord les lois de la République. Je viens de vous dire encore une fois de plus qu'il n'y a pas les temps, il n'y a pas non plus les moments ou les circonstances qui empêchent le dépôt d'une pétition contre un quelconque membre du bureau définitif. Ce n'est pas de l'acharnement, ça. Quel acharnement? Sur la personne de l'honorable Alexis Thambou Mwamba. Je pense que cette question devrait d'abord... Vous avez toujours taxé la mouka de haine, mais on réalise que la haine maintenant loge de votre côté. Hein. Moi, je pense que la question devrait être posée au sénateur. Alexis Thambou Mwamba, c'est mon aîné. Je peux dire c'est pratiquement mon père. Je n'ai aucune haine à son égard, mais une casus suspectée, dans le casus examen, ce sont ses propres collègues sénateurs. Mais ça coûte quoi d'attendre le mois de mars? Ce n'est pas une éternité. Ça. Mais veuillez poser la question aux sénateurs. Ce sont les sénateurs eux-mêmes qui sont libres de pouvoir apprécier l'urgence et la nécessité. Et voilà pourquoi le sénateur Thambou Mwamba lui-même a été clair en disant que ce n'est pas la fin du monde. Les mêmes personnes, les mêmes collègues qui m'ont donné mandat et les mêmes collègues décident que je puisse
me soustraire pendant un moment, je m'incline. C'est ça la démocratie. Pensez aussi. Alexis Thambou Mwamba, président de la Chambre du Parlement, ouvre la session extraordinaire. Les mêmes jours, il la clôture. Mais du coup, dans les réseaux sociaux, on voit une lettre du secrétaire général du Sénat convoquant les sénateurs pour identifier et installer un bureau d'âge. La convocation Oui. qui a été faite par le secrétaire général du Sénat, Oui. appelant les sénateurs... Alors que la session extraordinaire est close. Non, s'il vous plaît, je suis en train d'éclairer. Vous avez déjà posé la question. Allons-y. Elle a été bien comprise. C'est conformément à la loi. Il est dit ceci, lorsque la pétition est déposée, Oui. à partir de cet instant-là, nous l'avons vécu même au niveau de l'Assemblée nationale, Madame Mabunda n'a plus présidé. Non, il y a eu pugilat pour qu'elle ne puisse pas siéger. Mais parce que la situation était tendue à l'époque, Les biceps mais l'honorable se sont exprimés. L'honorable Tambouamba, même Oui. de par son éducation, estime que je dois respecter les lois du pays. C'est à ce moment-là que le secrétaire général... Non, il a clos la session extraordinaire. Il a clôturé. Vous savez, vous avez posé plusieurs questions connexes. Même, pourquoi même la session extraordinaire a été convoquée? C'est pour la deuxième lecture de la loi de ratification du traité de la SLECAF. Mais c'est ce qu'il Et fallait d'ailleurs, faire. je vous dis, C'est ce qu'il fallait d'ailleurs, faire. je vous dis, cette session extraordinaire ne devrait pas être clôturée en un seul jour. Pour preuve, le Sénat a voté la dite loi de ratification à des termes différents aux termes de l'Assemblée nationale. Oui. Et que prévoit le texte? Commission mixte. La commission mixte paritaire, Assemblée nationale et le Sénat. Bien que, en cas de persistance de la crise, c'est la position de l'Assemblée nationale qui a primauté, mais la commission paritaire ne s'est même pas constituée. C'est-à-dire que la dite session ne devrait même pas être convoquée. Je pense que vous m'entendez très bien. La dite session ne devrait même pas être convoquée pour un seul jour. Mais malheureusement, elle a été faite pour un seul jour. Comme le dépôt a été fait, Oui. le secrétaire général du Sénat, a même précisé, conformément au règlement intérieur du Sénat, a convoqué les sénateurs pour l'installation du bureau d'âge. C'est ce bureau d'âge qui va maintenant convoquer la session de mars. Mais il n'a pas qualité, le secrétaire général. Mais en vertu de quoi vous Parce dites que qu'il n'a le pas qualité? président du Sénat a déjà clôturé cette session extraordinaire. Au nom du quoi le secrétaire général va se taper les prérogatives du bureau. Je vous dis, c'est la conséquence. Ce n'est pas Alexis Thambouamba qui devrait encore appeler les sénateurs Oui. pour l'installation du bureau d'âge. Les lois de la République disent ceci. Lorsque il y a dépôt d'une pétition contre, par exemple, le président, Il se déporte. il se déporte. À ce moment-là, c'est le secrétaire général du Sénat qui doit convoquer les sénateurs pour installer le bureau d'âge, qui sera bien entendu présidé par l'honorable Mamboléo, qui était encore le premier doyen, ouais. le doyen d'âge. Avec, C'est comme ça qu'il prévoit les lois de la République. Donc moi ici, j'observe la situation, comme le sénateur Thambouamba lui-même l'a dit, ses propres collègues qui l'ont installé à ce poste-là, ses propres collègues estiment nécessaire, urgent, qu'ils puissent d'abord se soustraire, qu'on puisse installer le bureau d'âge et que le bureau d'âge puisse convoquer la session de mars pour l'examen. Parce que lui, Thambouamba, souffre maintenant d'une pétition aujourd'hui. Mais il faut qu'il y ait l'examen de cette pétition. Et l'examen de la pétition ne peut pas être fait ou présidé par lui-même Thambouamba. Il faut que le président du bureau d'âge, l'honorable Mamboléo, donc l'élu du Sud Kivu, puisse présider la Ahmed décision. Husseini, vous n'avez pas l'impression que petit à petit, nous glissons vers une dérive dictatoriale signée... La dérive dictatoriale Oui, orchestrée par qui? laissez-moi évoluer. Signé Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'à seulement comment Mabunda a été défenestré... Par qui? Par les députés eux-mêmes? Oui, ok, il n'y a pas de souci. Le premier ministre Ilunkamba, Oui. et voici venir... Par les députés, c'est-à-dire ses propres voici parents. venir, nous parlons politique Oui. ici. Ouais. Vous pouvez dire tout ce que vous dites là, mais nous parlons politique. Et voici venir Thambouamba. Mais tout s'est fait d'une façon brutale. En tout cas, on est prêt à cracher sur la Constitution pourvu que... Touchez même un arôme. Voilà Vous ce dites que je s'il voulais. vous plaît. Touchez même un arôme avec Félix J'ai Tshisekedi. déjà compris votre question. Oui, Vous savez que moi, je suis conseiller juridique des membres du gouvernement. tout à fait. Le fait du vote de la motion de censure contre le Premier ministre Ilunga Ilunkamba Présidé par un bureau d'âge.
Mais ça fait aussi tomber mon ministre. Ouais. Présidé par un bureau d'âge. Ouais. Mais s'il vous plaît, vous avez posé une question. Je vous dis, Ilunga Kamba a été destitué par les députés nationaux qu'il avait investis. Présidé par un bureau d'âge. Les bureaux d'âge, les compétences du bureau d'âge. J'avais déjà répondu à cette question au cours d'une émission. Vous m'avez invité pratiquement deux Le bureau d'âge a principalement pour mission d'installer les bureaux définitifs. Mais et c'est facile. Vous m'avez déjà posé ces questions plusieurs fois. J'avais déjà répondu. Je pensais que mes réponses vous avez déjà satisfaites. Et pour que non, c'est beaucoup plus pour les téléspectateurs. Donc, le Premier ministre a été destitué par les propres députés nationaux qu'il avait investis, conformément à la loi du pays. Madame Janine Mabunda a été destituée par ses propres pairs, députés nationaux, qui l'avaient voté. Et aujourd'hui, l'honorable Tambomba, qui n'est pas encore destitué. C'est juste une pétition qui a été déposée en son égard. Non, c'est juste sans compter, tout le monde donc, le sait. Il y aura vote. Ouais. Si et seulement si la majorité de ses pairs estime qu'il ne peut plus continuer à présider leur institution, il va partir. Et les mêmes sénateurs vont installer quelqu'un d'autre. Je ne vois pas en quoi Félix Tshisekedi pourrait être cité une casus spéciée. C'est effectivement une nouvelle dynamique qui est en train d'évoluer et que le président de la République, Félix Tshisekedi, ne peut nullement être cité parce que ce n'est pas lui qui a destitué Ilunga Kamba. Il avait demandé effectivement au Premier ministre de déposer sa démission, mais le Premier ministre avait résisté. Mais plus tard, les députés nationaux, les représentants du peuple, ont estimé que le gouvernement Ilunga Kamba n'a pas été à la hauteur des missions qui lui étaient assignées. Par conséquent, il fallait que ce gouvernement puisse partir. Et c'est ce que nous avons vécu. Donc, observons encore la situation au Sénat, comment est-ce que la situation va évoluer. Les déboulonnages est en marche. Hein? Paris gagné. Hein? Le président de la République avait promis effectivement depuis Washington qu'il va déboulonner les systèmes dictatoriaux. Paris gagné. Hein? Triomphalisme. Paris gagné comme tel, c'est un processus. C'est un processus. Effectivement, les nouvelles institutions, les nouveaux animateurs sont en train d'être mis en place. On observe comment l'agenda de la République sera respecté. Les nouveaux animateurs, l'heure maintenant est à la désignation du formateur du gouvernement. S'il faut parler profil, comment allez-vous les faire? Question d'abord de profil, je pense que c'est encore une question mineure. La majorité parlementaire, la nouvelle majorité parlementaire a déjà été identifiée. L'informateur a déjà bouclé sa mission d'information qui lui a été confiée par le président de la République. Le président de la République aujourd'hui a sur sa table le rapport de l'informateur Bahati et qu'il a la latitude de nommer un nouveau formateur du gouvernement au sein de la majorité parlementaire. Alors, vous me posez la question du profil. Moi, le seul profil que j'ai, il faut qu'il soit compétent. Il faut qu'il soit à la hauteur de relever les défis qu'attendent notre pays. Et alors, le profil, c'est aussi la question géopolitique. Oui, géopolitique. Parce que quand vous lisez la constitution du pays... Clivage politique aussi. Doit-il venir des débauchés de l'IFCC, des ensembles, de l'UDPS, du MLC? Vous avez vraiment vos propres mots à vous. Hein? Non, il faut appeler les chats par son nom. Non, moi j'ai... Les transhumants du FCC, si les mots débauchés vous dérangent. Vous savez, moi aussi j'étais candidat député national aux législatives du 30 décembre 2018. Tous ceux qui ont été proclamés, ce sont des élus du peuple, ce sont des personnes responsables. Les appeler des débauchés, les appeler de ceci, je trouve que c'est trop réducteur. Non, des transhumants. Alors, aujourd'hui, le président de la République a toute la latitude de nommer les nouveaux formateurs du gouvernement, mais on pourrait par exemple supposer qu'il ne sera plus originaire du Grand Kassai, étant donné que le président de la République est déjà du Grand Kassai. On peut également supposer que, étant donné que l'honorable Mbosso sera le président de l'Assemblée nationale, on suppose que le prochain Premier ministre ne sera pas non plus un originaire du Grand Bandundu. Les Katanga est en pole position. Hein. Étant donné que le Sénat, un siège qui appartenait au Grand Kivu à l'époque, on ne sait pas, peut-être c'est quelqu'un d'autre encore du Grand Kivu qui pourrait encore venir. Et que, bon, certes, le poste du directeur des cabinets du président de la République, certes, n'étant pas... C'est un Katangais, c'est un Round, il est du Grand Katanga. Donc, on pourrait aussi penser au Grand Équateur, à la Grande Orientale. Et on va aussi voir la configuration de celui qui va présider le Sénat. Le Congo central. Le Congo central. Bon, le Congo central pourrait aussi être
pas écarté, mais un peu absorbé avec l'élection de l'honorable Mbosso, parce que c'est pratiquement la grande Léopoldville, hein, qui prenait à l'époque Congo central, Bandundu et Kinshasa. Donc on pourrait supposer, je ne dis pas qu'effectivement la province Congo central est exclue, on est en train de réfléchir. Donc en ce qui concerne l'origine géographique, on pourrait peut-être penser à la Grande Orientale, on pourrait aussi penser au Grand Équateur, et aussi la configuration qui sera aussi faite au Sénat, ça pourrait quand même aussi donner... Mais l'origine politique, beaucoup disent pour ne pas tomber dans les bras de fer qu'il y a eu avec Ilunga Kamba, il faudra cette fois-ci un Premier ministre, excusez-moi les termes, qui obéit à l'œil et au doigt du président de la République. Donc il doit émaner nécessairement de l'UDPS. Sinon, s'il n'est pas de l'UDPS, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le président de la République risque encore de promettre des discours à la nation pour dire qu'il est encore coincé. Les lois du pays, la Constitution du pays en première position demande au président de la République de nommer les premiers ministres au sein de la majorité parlementaire. Après concertation, consultation. La majorité parlementaire aujourd'hui est constituée de 26 partis et regroupements politiques. Voilà la seule condition. Non, nous réfléchissons. Est-ce qu'il ne serait pas indiqué qu'il soit de l'UDPS? Pas forcément. L'honorable Mbosso qui a été désigné comme candidat. Ça, c'est l'Assemblée nationale. Candidat. Vous pensez que... C'est-à-dire, ça, c'est l'exécutif. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'architecture, l'exécutif est bicéphale. Aujourd'hui, vous minimisez les rôles de l'Assemblée nationale. Non, vous minimisez les rôles qu'avait assumé Mme Mabunda. Combien de fois Mme Mabunda a été en porte-à-faux avec le président de la République? Le gouvernement, c'est la cheville ouvrière du président de la République. Moi, je suis en train de vous dire que le Premier ministre peut être de l'UDPS ou pas. Peut être d'ensemble pour des Katumbi. Il peut être d'ensemble, il peut être du MLC, il peut être de l'AFDCA, il peut être en tout cas de tout parti ou de tout regroupement politique identifié dans la majorité parlementaire. Voilà la condition. Alors, l'autre question qu'on est en train de parler, c'est la question de géopolitique. Oui. J'ai déjà donné ma position là-dessus. L'autre condition, c'est la condition de la compétence. Notre pays est en face de plusieurs défis aujourd'hui. Et il faudra que nous puissions avoir un Premier ministre ou une Première ministre. Pourquoi pas? Qui doit être à la hauteur de relever ces défis. Ce pays n'a jamais eu de première ministre. Jamais. Et je pense que ça peut être peut-être une première fois. Ouais. C'est peut-être, je ne dis pas, je n'ai pas la prétention d'être prophète, mais je suppose que ça peut être aussi une première ministre. Pourquoi parler seulement des hommes? Pourquoi pas aussi une femme? Vous savez que c'est sous Félix Tshisekedi que nous avons connu la première présidente de l'Assemblée nationale, une dame élue. Non, c'est faux. Avec Mouzé, on a connu aussi... Elle n'était pas élue. Non, mais on a connu quand même. Non, elle n'était pas élue. Je vous Madame Omatuku. Madame Philomène Omatuku n'a pas été élue. Mais c'est Madame Janine Mabunda, sous le règne de Félix Tshisekedi, qui a été élue pour la première fois. Et je vous informe encore que c'est toujours sous qui a été élue pour la première fois, mais choisie ou désignée par Joseph Kabila Kabange. Je vous dis, c'est sous le règne de Félix Tshisekedi. Mais choisi par Joseph Kabila. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. Oui. C'est toujours sous Félix Tshisekedi que Madame Élisée Mounemboué a été nommée pour la première fois, la première dame qui a été élevée au rang de vice-première ministre. Pour la première fois, nommée par qui? Par Félix Tshisekedi. Si Janine Mabunda n'était pas élue par Félix Tshisekedi, mais Élisée Mounemboué a été nommée par Félix Tshisekedi. L'enjeu, on a trop parlé pour donc c'est pour vous dire, c'est pour vous dire que Premier ministre pourrait être un homme ou une femme. Moi, je n'aurais aucune objection si ce serait une femme. D'ailleurs, j'applaudirais. L'enjeu, c'est aussi l'Union africaine. Dans quelques jours ici, la République démocratique du Congo, à travers son président, Félix Tshisekedi, devra tenir les rênes de cette institution panafricaine. Quel doit être son agenda? Depuis que le président Tshisekedi a pris le pouvoir, il a décidé effectivement que notre pays puisse faire son comeback diplomatique. Vous vous en souviendrez que lorsque le président Tshisekedi, de ses multiples voyages, lorsque le président Tshisekedi a été élu, le premier coup à la diplomatie qu'il a faite, c'est la désignation du professeur Freddy Matungulu comme le représentant non seulement de la République démocratique du Congo, mais de tout le pays de l'Afrique centrale au conseil d'administration de la BAD. Il a délesté de la Mouka. Aujourd'hui, la commission des droits de l'homme de l'Union africaine est présidée par un Congolais, qui est le professeur Loum. Aujourd'hui, tous les pays de l'Afrique centrale sont représentés au conseil d'administration de la BAD, de la Banque africaine du développement, par un Congolais qui est le professeur Matungulu. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, bien que
notre pays n'avait pas encore ratifié le traité créant la ZLECAf, mais avait désigné le professeur Faustin Luanga pour devenir le secrétaire général de la ZLECAf. Et que, après plusieurs tours, après 8e tour, l'Union africaine pour le poste du secrétaire général de la ZLECAf avait réceptionné 126 candidatures. Et je vous dis, non seulement les compétences de l'homme, parce que le professeur Faustin Luanga, c'est un homme qui est dans le milieu du commerce international, dans le milieu professionnel, qui est aujourd'hui au cadre à l'Organisation mondiale du commerce. Pendant 26 ans, le président Tshisekedi l'avait désigné. C'est toujours dans cet élan, dans cette perspective de remettre notre pays sur l'élan diplomatique. Et après plusieurs tours, c'est le Sud-Africain qui était préféré, parce qu'au dernier carré, c'était resté la Nigériane, les Congolais qui est le professeur Faustin Luanga et le Sud-Africain. Non seulement cela, aujourd'hui encore, le président Félix Tshisekedi a présenté le même professeur Faustin Luanga pour devenir le secrétaire exécutif de la SADC. Et d'ici quelques jours, lui-même le président de la République, Tshisekedi, va aussi devenir le président de l'Union africaine. C'est une tâche immense, c'est une responsabilité grandiose. Nous tous, nous sommes conscients, en commençant par le président lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il a commencé par mettre en place d'abord un panel constitué de scientifiques et professionnels de haut niveau. Oui. Je cite ici le professeur Alphonse Toumba-Luaba. mon professeur Alphonse Toumba-Luaba, le professeur Ndaïwel, le professeur Moukoko Samba, le professeur Malou et tant d'autres. C'est parce que le président est conscient des responsabilités qu'il attend à la tête de l'Union africaine d'ici quelques jours. Parce que au moment où je vous parle, notre continent est confronté à plusieurs défis, non seulement sécuritaires, sanitaires, environnemental, économique et bref les défis du développement. Vous avez appris il y a de cela 2 jours par rapport aux défis sécuritaires. L'accord de l'Afrique continue d'être endeuillé par les opérations terroristes d'Al-Shabaab. L'Est, la partie Est de notre pays n'est plus une havre de paix depuis quelques décennies. Vous avez appris avec moi que les hostilités ont encore repris au Darfour. Les sangs continuent à couler à Bentium, à Djouba au Sud-Soudan. Le Sahel continue d'être endeuillé par l'Al-Qaïda au Maghreb islamique, par Al-Nusra, par Al-Mujahideen. Je n'oublie pas ceux qui veulent installer la République des Zawad au nord du Mali. Et aussi Boko Haram qui sème encore la terreur aux confins du Nigeria, du Tchad et du Cameroun. Les défis sécuritaires, le président Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine, doit aussi prendre les décisions nécessaires et urgentes qui s'imposent pour établir la paix dans notre continent. Parce que s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sécurité, même le processus de la ZLECAf va stopper net. Parce qu'imaginez que s'il y a des hostilités en République démocratique du Congo, aucune marchandise ne peut quitter l'est du continent vers l'ouest. Aucune marchandise ne peut quitter le sud du continent vers le nord. Bref, le défi sécuritaire est là. Le défi il est aussi sanitaire avec la pandémie de Covid-19. Il faut que les décisions nécessaires soient prises non seulement au niveau des États, mais aussi au niveau du continent. Et au niveau du continent, c'est le président Tshisekedi qui doit piloter. Quelle sera aujourd'hui la position de l'Union africaine par rapport à la problématique de la vaccination des peuples d'Afrique? C'est en même temps les porte-paroles. Hein? Ils seront en même temps porte-parole du continent. Tous les projecteurs du monde entier, quand on parle de l'Afrique, seront braqués sur le président Tshisekedi. Pendant 2 ans. Pendant une année. L'exercice 2021 jusqu'en février 2022. Une année. Oui. Donc, quelle sera la position de l'Union africaine sur la relance de l'économie africaine? Parce que si on ne produit pas, on va encore vivre d'autres catastrophes. Les défis aussi environnementaux, avec la sécheresse, le lac Tchad est en train de sécher, et que les déserts... Il faudra dévier les cours du fleuve Congo pour sauver les lacs Tchad. Quelle sera la position de l'Union africaine? D'aucuns penseraient que le mandat du président Tshisekedi serait une mince affaire parce que l'Union africaine dispose déjà de ce qu'on appelle dans le jargon de l'Union, de l'agenda 2063, qui était élaboré à l'époque sous la diligence de Mme Nkosazana Dlamini Zuma. Je suis en train de citer. Vous voyez maintenant, quand vous étiez en train de me poser des questions sur le bureau d'âge et consorts, je vous avais dit, nous avons des questions très importantes et que nous pouvons économiser notre temps. Vous m'avez dit, non, non, vous allez me laisser le temps. Et au moment que je suis en train de parler des choses très importantes, vous dites, non, non, il faut que je chute. Donc, c'est pour vous dire que on pensait que le mandat du président Tshisekedi serait une mince affaire, mais aujourd'hui, on se rend compte que le président est en face de plusieurs défis. L'appel que j'ai à lancer dans la classe politique, et à toute la population congolaise, c'est que nous puissions nous unir, nonobstant nos antagonismes politiques, nonobstant nos adversités factuelles, nonobstant nos clivages politiques. Nous devons d'abord nous unir pour soutenir notre léopard. Parce que si le président Tshisekedi réussit
et exerce convenablement son mandat à la tête de l'Union africaine, ça ne sera pas seulement son honneur, mais aussi l'honneur de la République démocratique du Congo. Professeur Ahmed Ousseni. Ce siège lui est revenu non seulement parce qu'il est président Tshisekedi, mais c'est aussi parce qu'il est congolais. Ahmed Ousseni, je rappelle que vous êtes communicateur et cadre du CACH et de l'UDPS, les partis présidentiels. Merci beaucoup. C'était à la fois un honneur et un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Une fois de plus pour l'invitation, ce n'est pas la première fois. Merci. Je commence à devenir de plus en plus habitué de votre plateau. Merci beaucoup, professeur Ahmed Ousseni. Retrouvez Ali Malé et moi le mercredi prochain à la même heure, mais sinon, retrouvez ces magazines en rediffusion. Déjà, c'est mercredi, c'est jeudi, allais-je dire, à partir de 11h. Portez-vous bien. Au revoir.